Salut à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez le mieux possible. Bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors aujourd'hui, pour continuer les portraits consacrés à des personnes qui ont contribué donc d'une manière ou d'une autre à apporter un éclairage, à mettre en lumière des concepts sur l'art comme soin. Nous allons parler aujourd'hui d'une très grande artiste allemande, Pina Bausch, une chorégraphe, une danseuse, chorégraphe allemande, qui a marqué vraiment la danse contemporaine pendant toute la seconde partie du XXe siècle. Sachant que Bausch, alors elle est née en 1940, elle a une vie malheureusement courte, puisqu'elle est décédée en 1989. Ce qui est très intéressant dans son parcours, c'est qu'elle a particulièrement développé le concept de danse-théâtre, le Tanztheater en allemand, en mettant l'accès d'un côté sur l'anatomie du corps des danseurs, donc tout le côté somatique, hein, ça c'est très intéressant, tout le côté du mouvement, de la mise en mouvement, et puis de l'autre, tout l'aspect pulsionnel et émotionnel. Donc évidemment, là, on trouve un écho très très intéressant par rapport à l'art comme expression, l'art comme soin, l'art comme moyen de développer ses potentialités. Alors au sommaire de cette petite vidéo sur Pina Bausch et le concept de la danse-théâtre, on va voir ça rapidement. L'humain sur scène plutôt que le danseur, c'était sa philosophie. Enfin, donc la danse-théâtre, une danse éminemment thérapeutique. Ce qu'on peut dire, c'est que très rapidement, une petite bio express sur elle, elle était très tôt, Pina Bausch, passionnée par la danse, et que dès l'adolescence, en fait, je crois vers l'âge de 15 ans même ouais, 14-15 ans, elle a commencé à suivre des cours au conservatoire de la Volksgrundschule d'Essen, c'est en Rhénanie du Nord, en Westphalie, et en fait, elle a eu la chance de tomber sur un professeur très, comment dire, très intéressant, qui va être un peu son mentor, Kurt Jooss, qui était un danseur, un chorégraphe et un pédagogue allemand, figure de l'expressionnisme, de la danse expressionniste en Allemagne et en Europe, et initiateur lui-même en fait de la danse théâtre. Il l'a pas conceptualisé, mais il était vraiment l'initiateur de ça. Et qu'en fait, elle va le suivre, même quand elle ira aux États-Unis, elle va continuer de le suivre, elle sera toujours en lien. Alors on aura, je sais pas si on fera une vidéo sur lui, ça vaudrait le coup, je sais pas encore, mais c'était quelqu'un qui était d'ailleurs qui était l'élève ou qui a travaillé, qui a collaboré avec Rudolf Laban, personnage important de manière générale sur la danse, mais avec la question de la kinésphère, etc., et pour la danse-thérapie notamment. Mais on fera une vidéo sur Laban. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que donc elle devient donc, elle apprend la danse, enfin, elle suit des cours avec Jooss, et puis en 58, elle part aux États-Unis, donc elle a 18 ans, et en fait, elle continue sa formation à la Juilliard School de New York, et elle commence à danser. Elle devient danseuse au Metropolitan Opera Ballet de New York, et ensuite au New American Ballet. 4 ans après, en 62, elle revient à Essen, en Westphalie, et en tant que danseuse soliste, où là, elle intègre une troupe, une compagnie dirigée par Jooss, et elle commence à créer également ses premières pièces. Et elle reprend, 10 ans plus tard, en 73, elle reprend la direction du ballet de Wuppertal, toujours en Rhénanie du Nord, et qu'elle va transformer en Tanztheater Pina Bausch, donc autrement dit en danse-théâtre de Pina Bausch, c'est-à-dire qu'elle va affirmer, c'est là qu'elle va commencer à conceptualiser vraiment ce qu'on appelle la danse-théâtre. Donc en fait, c'est au cours des années 70-75 qu'elle va commencer à opérer un vrai virage, à vraiment mettre en avant tout ce qu'elle souhaite mettre en place. Et notamment, elle va commencer par rejeter en fait les formes de danse conventionnelles et plutôt proposer de travailler avec les personnes, enfin les danseurs et les danseuses qui vont constituer sa compagnie, sa troupe. Elle va commencer à travailler à partir de l'anatomie de ces danseurs en cherchant avec eux les potentialités expressives de leur corps. Donc elle va s'intéresser prioritairement d'abord à leur corps, c'est-à-dire commencer à voir avec eux individuellement, puis en groupe, comment, en fonction de leurs propres caractéristiques corporelles, ils peuvent ou ils ont envie de s'exprimer. Mais elle va aussi, ce qui est très intéressant dans l'approche de Bausch, c'est qu'elle va également rentrer dans une forme d'analyse avec eux, à savoir qu'elle va les interroger, les questionner, parfois même dans leur intimité, en fait, pour faciliter leur propre processus de création.
Elle va donc, d'une certaine façon, favoriser chez chaque danseur, chaque danseuse, une sorte de travail d'introspection, de travail sur leur moi profond, on pourrait dire, avec une profonde remise en question. Et surtout, elle va leur demander, en fonction de leur ressenti, en fait, d'improviser. Donc, elle va être, dans ce sens-là, très vite dans une forme de proposition d'impromptu, de proposition d'inattendu. Et en cela, d'ailleurs, elle était très proche des méthodes du living théâtre. Et là, on fera une vidéo sur le living théâtre qui, en fait, par le biais du happening, en fait, et de l'improvisation, le corps se confronte à l'inattendu, à l'impromptu, et c'est en étant confronté à ça que les personnes vont aller chercher des ressources pour dépasser, ou du moins s'adapter être en phase avec cet inattendu. Et en fait, en ce sens, la danse-théâtre de Pina Bausch va avant tout mettre en lumière l'humain sur scène, plutôt que le danseur proprement dit. C'est-à-dire que là, encore une fois, elle balaye en grande partie tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage, mais on est beaucoup plus sur le ressenti. Alors, ce qu'on peut dire plus précisément encore, c'est que avant d'entrer dans des créations, de créer une chorégraphie, en fait, Pina Bausch posait systématiquement des questions à ses danseurs, à ses danseuses. Elle leur lançait des défis, par exemple, à savoir, elle leur demandait quelles étaient leurs différentes manières de s'asseoir, par exemple, soit sur une chaise, par terre, ou sur un divan, qu'importe, ou comment elles pouvaient exprimer par les mouvements l'amour, ou exprimer en mouvement la souffrance, mais ou voir en mettant des cris, des onomatopées, etc. En fait, elle les laissait systématiquement improviser, les observer en silence, et en fonction de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils créaient, elle prenait des éléments, chacun comme ça, pour créer sa chorégraphie. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'elle les laissait très libres, en fait, très libres de faire ce qu'ils souhaitaient faire par rapport à des thématiques quand même qu'elle leur insufflait. Donc d'une certaine façon, on retrouve bien l'approche même de ce qu'on retrouve dans les thérapies par l'art, en fait, avec des recherches d'objectifs. Pour cela aussi, elle mettait à leur disposition plein d'objets, plein de vêtements, plein de costumes, différents types de lieux également, d'environnement. Donc avec toujours pareil, la même idée derrière, c'est à savoir qu'ils s'amusent, donc qu'il y ait du jeu, qu'il y ait du ludique, avec l'idée qu'ils aillent chercher en eux la créativité. Là, on retrouve toujours le terreau, à savoir que plus il y a du jeu, plus il y a du ludique, plus la créativité va s'exprimer. Mais en revanche, ce qu'elle leur demandait, c'est d'être en pleine conscience. Donc là, on retrouve également la question vraiment du lâcher-prise et de se relier à l'instant présent. Et elle leur demandait de donner un vrai sens, en fait, à leurs mouvements. Ça, c'est vraiment important. Ce qu'on peut dire, c'est que de manière générale, l'œuvre de Pina Bausch, en fait, reposait à la fois sur des oscillations permanentes entre des choses extrêmement simples, basiques, mais aussi de l'ordre de l'exceptionnel, entre des formes de tension également, entre des émotions, une très large palette d'émotions, c'est-à-dire entre des émotions qui allaient de la tendresse, de l'amour, à quelque chose de l'ordre de la violence extrême, mais que sur scène, en fait, elle souhaitait montrer des personnes dites normales, entre guillemets, mais ça ne veut pas dire grand-chose, mais surtout qui révélaient en fait leur plus profonde intimité, leur souffrance, leur conflit, leur combat intérieur, en fait. Et là, je la cite, parce qu'elle disait quelque chose de très beau là-dessus, elle disait « Les choses les plus belles sont dans la plupart des cas entièrement cachées. C'est pourquoi j'aime travailler avec des danseurs ou des danseuses qui ont une certaine timidité, de la pudeur et qui ne s'exposent pas facilement. La pudeur garantit que si quelqu'un montre quelque chose de très petit, ceci est vraiment quelque chose de spécial et alors on le percevra comme tel. » En fait, pour finir, ce qu'on peut dire, c'est que selon Bausch, la danse est partout et tout peut être de la danse. Sachant que pour elle, danser, c'est donc avant tout une façon d'être avec son corps, mais aussi dans son corps. C'est aussi une façon d'exprimer ses doutes, d'exprimer sa vulnérabilité, ses forces, ses affects, ses sentiments. Tout cela, évidemment, pendant l'instant présent, et encore une fois, dans quelque chose de l'ordre de l'imprévu. Et en fait, ce qu'on peut regarder, je vous incite à voir, je vous donnerai quelques références après, je vous incite à voir des chorégraphies de Pina Bausch, parce que ce qu'on voit d'abord, ce sont d'abord des corps en mouvement, plutôt que de la danse, des corps qui, d'une certaine façon, se projettent sur une scène, des corps qui sont aussi en conflit, mais parfois, le langage du corps ne permet pas tout, et en fait, dans les chorégraphies de Pina Bausch, il y a aussi beaucoup d'oralité, c'est-à-dire qu'il y a des cris, il y a des mots, il y a des onomatopées, il y a des hurlements, etc. Puis, à chaque fois, le corps reprend le dessus et la danse réapparaît. Pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que Bausch, en fait, cherchait avant tout à mettre en scène le monde qui l'entoure, et elle disait que la danse, n'appréhendait pas la danse fondamentalement comme un art, mais plutôt comme ni même comme un savoir-faire, mais plutôt comme quelque chose de l'ordre de la vie, d'un langage pour la vie. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, est éminemment intéressant dans ce qui nous concerne, à savoir comment l'art peut être un soin. Et en fait, aussi bien en faisant appel au jeu d'acteur, à la parole
et à la danse, mais aussi aux affects, aux sentiments et à tout ce qui est de l'ordre du processus émotionnel pendant l'instant présent. Parce qu'on veut dire, c'est que la danse-théâtre de Pina Bausch est éminemment thérapeutique et représente une référence pour les thérapies par l'art à médiation scénique. Voilà. Et pour finir, que c'était une très très belle artiste. Alors à lire de Pina Bausch, plusieurs livres, je vous propose. Pina Bausch, Histoire de théâtre dansé de Raymond Hogg, publié en 97. Pina Bausch ou l'art de dresser un poisson rouge par un collectif de danseurs, publié en 2001. Pina Bausch vous appelle de Leonetta Bentivoglio et de Francesco Carbone, publié en 2007. Enfin, le langage chorégraphique de Pina Bausch de Brigitte Gauthier, publié en 2009. Et alors, quelques films à voir de Pina Bausch elle-même. Alors, la liste n'est pas exhaustive. Il y a Contact Off with Ladies and Gentlemen Over 65, produit en 2007, Café Muller, produit en 2010, La plainte de l'impératrice, produit en 2011, et une très belle chorégraphie, Le Sacre du printemps de Igor Stravinsky, produit en 2012. Voilà. Si vous avez des questions, vous souhaitez rentrer en contact au sujet de cette vidéo, n'hésitez pas à voir la barre d'information de la chaîne. Sinon, une prochaine vidéo sur un ou une artiste. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye.